J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je chanterai à mon bien-aimé Nakoyembela molinga minangai. les cantiques de mon bien-aimé sur sa vigne. Le yembo ya molinga minangai pona vino nae. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Molinga minanga zarena vino na mabele ya ebota kambuma. Il a remis à le sol, ôta les pierres Abongisa ki mabele pa longi mabanga. et il mit un plan délicieux Achaki sani moko kitoko. et bâtit une tour au milieu d'elle. Atongaki efelo zinga zinga na yango. Et il y creusa aussi une cuve. Pe atimbola ki pe libulu. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Pe Mais abanzaki ete elle en a kobota ba. produit de mauvais. Bambuma malamu nzoka nde boti bambuma mabe. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, Sikawa bato bafandi na Yerusalem pe bato na Yuda. soyez juges entre moi et ma vigne. Bozala basambi sikatika na ngai na vino na ngai. Où il y avait, Ezalaki na kati na yango. qui avait-il encore à faire à ma vigne Eloko nini yango esengelaki na sala lisusu na vino na ngai. que je n'ai pas fait pour elle? O na salaki te pona yango. Pourquoi quand j'ai espéré d'elle qu'elle produirait de bons raisins, Pona nini tango na zelaki ebota bambuma malamu. n'en a-t-elle produit de mauvais? Kasi botelinga bambuma mabe. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. Na koyebisa bino sikawa o na kosala na vino na J'en ngai. arracherai la haie Na kolongola nzinga nzinga pour nango. qu'elle soit broutée. Po ete balea yango. J'en abattrai la clôture. J'en battrai la clôture Na kokweyisa lopango na yango. pour qu'elle soit foulée au Po pied. ete banyata yango na matambe. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Tokobetela nkolo Yesu Kristo maboko makasi. 30 minutes de prédication. Soyez attachés à la pensée. On va rapidement. Bokangama na libanzo tozana minute moke. Tokena lombango. Nous sommes en train d'exploiter un thème indénié par jour. Tozali kolobela mama na likambo denye moko na mokolo. Déjà, nous avons donné les squelettes de notre enseignement. Totambola kitambola likolo koloba mobimba ya litangisi na biso. Cela fait qu'aujourd'hui, nous pensions percer sur la pensée. Lelo nde tobanzaki kokende mwa na kati ya libanzo yango. Et nous allons le faire dans quelques petites minutes. Et tokosala yango na minute moke. Aujourd'hui, je vais dire à l'église ce que c'est la vigne. Lelo na koloba na ekelezia oyo ini nango ezali vinyo. Selon la pensée de ce texte. Kolandisa libanzo ya likomi oyo. Pourquoi nous devons parler de la vigne? Pona nini esengeli tolobela vino? Retenez. Simba. Pour ceux qui écrivent. Pona bayi baza kokoma. Nous parlons de la vigne Tozolobela vino parce qu'on ne peut pas bénéficier du salaire Poete. sans avoir travaillé dans cette vigne. okoki te kozwa lifuti soki yo nano osali mosala te na vino wana. C'est-à-dire Elingi koloba que le salaire vous est octroyé, si vous voulez bien, lifuti bapesi bino yango si vous travaillez à la vie du maître. soki osali mosala na vino ya mokonzi. On ne peut pas espérer avoir le salaire Okoki te kozela kozwa lifuti sans que vous n'ayez travaillé. soki yo osali mosala te. Mais le travail ne se fait pas n'importe où. Kasi mosala ezosalema bisika nyonso te. Le travail se fait dans la vie du maître. ezali nde kosalema na vino ya mokonzi. Et nous voulons comprendre ce matin qu'est-ce que c'est que la vie du maître. tososola na ntongo lelo vino ya mokonzi eza nini. Après on comprendra le Pe maître. na nsima tokososola mokonzi aza nani. Est-ce que vous êtes là? oza wana Parce que pendant que nous parlons là, po ete ntango tozali koloba wana tout le monde qui prie attend un salaire. bato nyonso bazali kobondela bazelaka lifuti. Mais il faut que nous sachions, esengeli nde toyeba le salaire ne vient pas parce que vous avez prié. lifuti eyaka te po ete yo osambeli. Le salaire vient parce que Lifuti eyaka vous po ete avez servi les maîtres Yo, dans les lieux indiqués par les maîtres. osaleli mokonzi na bisika oyo ye mokonzi apona. Qu'est-ce que c'est que la vigne? Rapidement. vino eza nini na lombango. Selon Matthieu chapitre 21, kolandisa matayo tuku mibale na moko. nous allons comparer Matthieu 21 Toko et kanisa Ésaïe yango. chapitre 5. On fait la comparaison de ces deux textes rapidement. Tokanisa makomi wana mibale matayo na isaya. Jésus donne une parabole. yesu apesi lisese. Vous savez, dans les habitudes du Seigneur, il a beaucoup parlé par des paraboles. oyebi na bizaleli ya nkolo alobaki mingi na masese. Pourquoi? Pona nini?
Parce que l'écriture dit que c'était que ceux qui entendaient ne puissent plus entendre. Ceux qui prétendaient avoir les oreilles, qu'ils n'entendent pas. Mais à chaque fois que Jésus prononçait les paraboles, ici je suis dans Matthieu 13, il allait de côté. Ses disciples venaient à ses côtés. Il leur disait, vous donc écoutez ce que signifie cette parabole. C'est-à-dire que dans la parabole sont cachées les pensées de l'éternité. Ce n'est pas tout le monde qui les comprendra. Mais celui qui comprendra les pensées de l'éternité, c'est seulement les disciples de Jésus. Est-ce que vous êtes là? N'allez pas créer des paraboles aujourd'hui. Non, parce qu'aujourd'hui les gens pensent que les paraboles continuent. Non. Les derniers prophètes qui devaient utiliser le langage devait dire codifié de Dieu, c'était Jésus. Et quand le Saint-Esprit vient, tous les langages codifiés de l'ancienne alliance sont expliqués. C'est ainsi qu'aujourd'hui, retenez, c'est important dans notre doctrine. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de gens qui compliquent l'enseignement. Dis-moi, si prophète, on ne comprend pas mon langage. Non. Prophète, apôtre, docteur, évangéliste, pasteur, il faut que nous te comprenions. Vous êtes là? C'est ainsi que Jésus a voulu que l'Esprit vienne. Et il dit, quand il viendra, l'Esprit, il vous expliquera toutes choses. Les choses difficiles sont expliquées par l'Esprit. Que Dieu vous bénisse. Et dans la parole de Matthieu 21, Jésus dit ceci. Un maître avait planté une vigne. Retenez, nous cherchons la vigne. Ok? Ne restez pas distrait, s'il vous plaît. Il dit que quelqu'un avait planté une vigne. C'est un maître. Qu'est-ce qu'il fait? Il va creuser, il va entourer cette vigne. Alors d'abord en français, vigne c'est quoi? En français, c'est un arbre qui produit les raisins. J'ai dit en français, hein? Parce que nous dans l'évangile, on ne reste pas seulement en français, mais on explique qu'est-ce que c'est. En français, la vigne. Ça, si vous demandez à quelqu'un qui a fait la botanique, il va bien parler. La botanique. Il dit que ça produit les raisins. Les raisins vous font les vins. Ok? Oh là là. C'est simple, non? Ça produit les raisins. Les raisins, ce sont les fruits. Et quand on va presser les raisins, ça vous produit les vins. Ça, c'est en botanique. La vigne aussi, en botanique toujours, je ne sais pas botanique ou zoologie ou quoi, en agronomie, la vigne aussi, c'est un champ composé de vignes. Ok? La vigne, c'est un arbre comme manguier, avocatier, vigne. Ça s'appelle vigne. Mais il existe aussi une autre expression, vigne, qui veut dire un champ composé ou dans lequel on a planté les vignes. Ça s'appelle aussi vigne.
Exemple. Jean chapitre 15. Jésus dit, je suis le précepte, les préceptes, mon père et les vignerons. Donc Jésus veut dire qu'il est un arbre. Quel type d'arbre? Vigne. Et son père est le vigneron. Ok? Mais un deuxième exemple, Naboth avait une vigne à côté de la maison d'Akab. 1 Roi chapitre 21. Naboth avait une vigne à côté de la maison d'Akab le roi. Écoutez ce qu'Akab dit. Je te fais une proposition, Naboth. Tu me donnes ta vigne. Je te donne en revanche de l'argent. Ou je te donne encore un autre champ meilleur que le tien. Vous comprenez? Quel était l'objectif de Naboth? Il voulait faire de la vigne. Quel était l'objectif d'Akab? Faire de la vigne de Naboth un champ de potager. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Je répète. Jésus dit, je suis le vrai sceptre, mon père et les vignerons. Jésus, une seule personne. C'est-à-dire combien d'arbres? Un seul. C'est-à-dire un arbre peut être aussi appelé seul comme ça, vigne. Vous avez retenu? Toujours en botanique, hein? Toujours en botanique encore? Naboth avait une vigne à côté du palais du roi Akab. Écoutez ce qu'Akab dit. Tu me donnes ta vigne, je fais de ça un jardin de potager. Dans ce cas-là, la vie de Naboth, ce n'est pas un arbre seulement. Mais c'est quoi par conséquent? C'est quoi? C'est un champ. Allez, vous avez retenu en français que la vigne c'est un arbre. La vigne c'est aussi un champ. Très simple, hein? Maintenant revenons dans la pensée de Dieu. Pourquoi la vigne? Pourquoi arbre? Pourquoi champ? Ça dit si le maître veut envoyer les gens pour aller travailler, ils viennent travailler pas n'importe où, mais dans sa vigne. La vigne ça peut être un arbre, ça peut être un champ. Que Dieu bénisse. Maintenant j'explique rapidement. Matthieu 21 dit ceci. Un maître avait planté sa vigne. On va deviner ensemble ce qu'il y a. On va découvrir ensemble. Qu'est-ce qu'il fait avec sa vigne? Il met une haie. La haie, c'est la clôture, comme le bien-aimé l'a dit. À la vigne, clôture, il creuse là-bas un pressoir et il met une tour. Vous êtes là? Suivez, je vous en prie. Il met une tour. Il prend la vigne ici. Il dit aux gens, vous allez travailler à ma vigne. Au moment de la récolte. Parce que notre Dieu ne peut pas donner à quelqu'un la responsabilité et en fait il ne lui demande pas de compte. Non. Dieu demande toujours des comptes à celui à qui il confie une responsabilité. Moi qui prêche, je dois savoir que Dieu me demandera les comptes de ce travail. Les frères qui chantent, ils doivent savoir qu'il y a un roi qui l'a engagé. Il doit en rendre compte. La maman qui balaye, les frères qui essuient les chaises, ils doivent savoir qu'il y a quelqu'un qui les a engagés et il demandera compte de ça. Pourquoi il demande compte? Parce qu'il a un salaire à donner.
C'est ainsi que moi j'aime. Pas moi seulement. Selon la pensée de Dieu. Dieu aime que quand quelqu'un le sert, il le sert avec crainte et tremblement. Parce que quand on ne sert pas bien Dieu, on s'attire la malédiction. Lisons ça. C'est le frère Jérémie qui en parle. Lisons le frère Jérémie. Qu'est-ce qu'il dit? C'est important. Je crois au chapitre 48e. Oui, chapitre 48, verset 10. Est-ce qu'un homme de Dieu peut lire ou si vous êtes prêts? Jérémie 48, 10. Est-ce que vous êtes là? Amen. Lisons ensemble. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Maudit soit... Attends. Allez-y. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Merci. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Bien aimé, cet homme fait l'œuvre de qui? Oh, ben vous êtes restés. La Bible dit maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. L'œuvre qu'il a faite, c'est l'œuvre de qui? Du diable ou de l'Éternel? Oh. Mais il est béni ou il est maudit? Maudit pourquoi? Lui a servi l'Éternel. Il a servi Dieu comment? Il a servi Dieu comment? Ça dit qu'on peut prétendre servir Dieu. Mais quand on le sert avec négligence, la bénédiction ne vient pas. C'est la malédiction qui s'ensuit. Je veux dire à l'église du Seigneur, quand tu sers, dis-toi que je suis en train de rendre service au Seigneur. Je dois le faire avec zèle, avec crainte et tremblement, parce que je rendrai compte. De quitter votre maison, venir ici. Vous n'êtes pas en train de servir un homme. Vous servez Dieu. Mais ne le faites pas avec négligence. Maintenant l'écriture dit, Matthieu 21, il dit qu'il prend la vigne. Il donne la culture de la vigne aux vignerons. C'est-à-dire les gens qui travaillent à la vigne, on les appelle comment? Ah, mais non, c'est pas possible. Les travailleurs de la vigne, on les appelle comment? Vignerons. Quand les maîtres donnent la vigne, c'est pas pour vous, c'est pour lui. Il veut voir les fruits du travail. Il envoie maintenant les serviteurs. Allez pour savoir ce qui s'est fait là-bas. Je vous en prie, suivez. Il trouve enfin, je sorte tous les versets qu'on n'a pas lu avec vous. À la fin des comptes, les gens qui devaient travailler à la vigne et en donner des fruits n'ont pas produit de fruits. Ah, mais Jésus, tu veux que le fruit de l'arbre se manifeste chez les vignerons? Qui se manifeste chez les vignerons? On devait demander à l'arbre, non? Comment on vient demander chez les travailleurs? C'est-à-dire, les travailleurs, quand ils travaillent à la vigne, ils doivent devenir une même plante avec la vigne pour produire les fruits de la vigne. Là, j'exhorte.
J'ai pris dans cette assemblée. Mon pasteur, c'est le pasteur Roger. Je ne produirai pas. Non, avant que je ne dise ça, il faut que je sache qu'à chaque assemblée locale, Dieu a attaché des bénédictions. Dans chaque assemblée locale. C'est ainsi que Israël, il est 12, mais chaque tribu a son nom. Juda n'est pas Issachar. Dan n'est pas Ruben. Chaque tribu a sa bénédiction. Chaque assemblée des saints a des promesses qui lui sont propres. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, comme moi je fréquente l'assemblée des saints de Bypass, ma bénédiction est conditionnée par la manière dont je sers Dieu dans cette assemblée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Rapidement alors. Quand le maître a vu que les vignerons n'ont pas produit les fruits escomptés, Jésus dit dans la parabole qu'il va envoyer les gens qui vont détruire ces vignerons. Il prendra la vigne. Vous êtes là? Il prendra la vigne. Il la donne à d'autres personnes qui en produiront les fruits. Jésus explique maintenant. Il dit, est-ce que vous n'avez pas lu l'écriture qui dit, la pierre quand on rejetait les bâtisseurs est devenue la principale des langues. Frère, est-ce que dans la conversation Jésus avait commencé par parler de pierre? D'où vient-qu'il annexe ici Pierre? Il veut dire aux gens que l'arbre de la vigne ici, c'est tout un royaume. Que vous avez été à côté, mais vous n'avez pas produit les fruits de ce royaume. Oh, est-ce que vous êtes là? Il dit, la pierre qu'on rejetait les bâtisseurs est devenue la principale des langues. Jésus explique, lisez le verset 43 rapidement. Verset 43 rapidement. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 43. Ah, Bible électronique, toujours comme ça. Matthieu 21, 43. C'est pour... Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Attends. Allez-y. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume des cieux, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Ah non. Et quoi? Attendez. Le royaume de Dieu vous sera enlevé. Le royaume de Dieu vous sera enlevé. Et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. C'est-à-dire que la vigne dont parlait Jésus, en réalité, il ne parle pas d'un arbre physique. En réalité, Jésus n'est pas dans la botanique. Mais Jésus parle des choses célestes. C'est-à-dire que le royaume des cieux, c'est ça la vigne. On prendra ça à un peuple. Ce peuple avait le royaume, mais il n'a pas produit les fruits du royaume. On va ravir ça. On va donner ça à un autre peuple. Oh, quand je demande à la Bible, le royaume qu'on tire à un peuple, c'est quoi? Mais c'est ça l'évangile. Il y a un peuple qui avait écouté l'évangile, mais la foi n'avait pas été trouvée en eux. Vous êtes là? On prend cet évangile, on le donne à un autre peuple. Vous savez l'obligation que nous avons? C'est travailler dans cet évangile. On ne t'a pas donné l'évangile pour les garder.
On t'a pas donné l'évangile pour l'observer. Mais parce que les autres n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas produit les fruits dignes. Toi, quand tu reçois l'évangile, travaille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a quelqu'un qui me demande mais pourquoi seulement l'arbre appelé vigne? Parce que nous croyons que dans la vigne il y a la vie. Les vins là, c'est la vie. Vous êtes d'accord? Oui, mais oui. Jésus se met à la table avec ses disciples. Il prend le pain. Il rompt. Il présente aux disciples, il dit c'est quoi? Le pain, c'est mon corps. Ça c'est Jésus. Il prend une coupe. Dans la coupe, qu'est-ce qu'il y avait? Les vins. Il dit que ces vins ici, c'est le sang de la nouvelle alliance. Si Dieu prend la vigne pour nous parler des choses célestes, il veut nous dire que dans la vigne il y a la vie. Et quand Jésus marchait, c'était le royaume de Dieu qui marchait sur la terre. Amen. Vous êtes là? Quand je refusais Jésus, je refusais le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui encore, toi tu refuses Jésus. Toi tu refuses Jésus. Tu parles de Jésus dans la bouche, mais tu refuses Jésus dans tes pratiques. Quand tu écoutes l'évangile, mais tu ne le pratiques pas, bien sûr tu as écouté. Or, la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu sois un auditeur, que tu sois celui qui écoute et qui fait quoi? Qui pratique. Kosambeleza na tina te soko bato ba église bato batotsa ba église ba binaka miloba Yesu ezozwa makasi na kati na bangote kosambeleza na tina te. Amen. Je vous dis frère, avant que Jésus ne vienne dans ce monde, les gens priaient. Oui. Ils allaient dans les synagogues. Ils priaient. Mais ce que Jésus veut, ce n'est pas seulement que tu sois le frère de l'assemblée des saints. Quand tu écoutes la parole, que tu la pratiques. Moi j'aime Abraham. Quand il a vu les 3 personnes après chez lui, il a compris. Dit non. C'est pour manger que vous êtes venus. Mais elles n'ont pas dit à Abraham que nous voulons manger. Vous êtes là? Et qu'est-ce qu'Abraham fait? Il se dirige vers Sarah. Il dit vite à la cuisine. Nous avons toujours dit qu'Abraham n'était pas Mungala. Pour être rigoureux envers sa femme. Il n'était pas Moulouba. Pour être rigoureux envers sa femme. C'était un saint. Et nous de l'assemblée des saints, nous devons avoir des rigueurs envers la femme. Rigueur très sérieux. Dit, apôtre, mais c'est comment encore? Non, ce matin, je ne parle pas de la sœur. Non. Mais je n'exclus pas qu'il faut avoir la rigueur. Les inféminés n'hériteront point le royaume des cieux. Il est frère. Mais sa femme le ment matin, midi, soir. On les manipule. Inféminin. Que Dieu vous bénisse. Mais je monte un peu. Je dis que la femme c'est la faiblesse. La femme c'est la chair. Vous êtes là? Si Abraham accueillit Dieu, c'est-à-dire l'homme intérieur reçoit l'évangile, il va obliger la chair rapidement
Il ne va pas donner le temps à la chair. Dès que l'homme intérieur reçoit la parole, il dit rapidement. Je n'ai pas le temps de dire, Seigneur, bon, je vais laisser l'impudicité quand je ferai 30 ans. Abraham, si tu écoutes la parole, sors. Que Dieu vous bénisse. Revenons dans l'enseignement. Nous disons que le peuple d'Israël, c'est le peuple qui avait le royaume. Mais ils n'ont pas produit les fruits du royaume. Qu'est-ce que Jésus fera? Il prend l'évangile. Lisons Hébreu. Hébreu chapitre 4. Hébreu chapitre 4. Verset 2. Homme de Dieu, si tu es prêt, fais déjà la lecture. Hébreux chapitre 4, verset 2. Ouais. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Attends. Reprenez. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Oh! La bonne nouvelle nous est annoncée, nous les nations. Aussi bien qu'à eux. Le eux là c'est qui? Israël. C'est la bonne nouvelle qui est appelée le royaume de Dieu. Vous savez ce que Dieu veut faire? Il veut que nous ne nous disons pas, voilà j'ai reçu la parole, voilà. Mais que nous regardons la conséquence que court quelqu'un qui a reçu la parole mais n'en pratique pas. C'est pas si vous suivez. Le Seigneur veut que tu regardes. Israël avait reçu aussi la parole. Mais comme ils n'en ont pas pratiqué, quelle est la conséquence? Dieu les a éloignés des promesses. Toi tu es entré. Et le frère Paul dit, ne nous enorgueillissons pas. Vous savez s'enorgueillir c'est quoi? C'est penser que c'est par mes efforts que je connais Dieu. Mais changeons, s'enorgueillir c'est quoi? C'est écouter la parole mais vivre en dehors de la parole. Que Dieu vous bénisse. Ésaïe 5, on fait la comparaison directement. Esaïe dit que j'avais ma vigne. Je vais dans la pensée. Si peut-être je n'ai pas répété mot à mot comme il se doit, mais je vais dans la pensée. Esaïe dit que j'avais une vigne. Bien sûr, Esaïe c'est un prophète, il répète les paroles de Dieu. Ça dit que la vigne là appartient à l'Éternel. Il dit qu'il l'avait entouré aussi d'une haie. Elle avait aussi une tour. Mais après un moment, elle n'a pas produit ce qu'il fallait. Est-ce que vous suivez la différence? La différence c'est quoi? Dans Matthieu, on vient travailler à la vigne. Mais dans Esaïe, c'est la vigne qui doit produire le fruit. Vous comprenez la différence? C'est ainsi que nous disons, c'est pas quand tu lis dans la Bible vigne, que toutes les vignes sont identiques. Non. Dieu dit, j'avais tout fait pour que cette vigne produise. Maintenant qu'elle n'a pas produit, qu'est-ce que je ferai? J'enlèverai la clôture. Je vais ordonner qu'on vienne nous brouter la vigne. Brouter la vigne signifie détruire la vigne. C'est-à-dire, Esaïe prévoyait déjà l'esclavagisme par lequel Israël devait passer. Donc la vigne ici, ce n'est pas le royaume. Dans Esaïe 5, ce n'est pas le royaume de Dieu. Mais la vigne là, c'est un peuple qui prétendait avoir la vie, mais qui n'a pas produit le fruit de la vie. On va la détruire. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi ce matin j'ai dit,
vous courez le risque d'être détruit si vous ne produisez pas la parole qui est en vous. Je vous dis frère, vous courez les risques. Vous savez, pour chasser les démons, il faut avoir celui qui est plus que les démons. Il y a des gens qui pensent par le fait de... Au nom de Jésus. Les démons ne parlent pas parce que toi tu as dit ça. Parce qu'en réalité, les démons ne te craignent pas toi. Les démons craignent une seule personne. Un seul nom. Celui qui est en vous. Si les démons voient, tu les chasses. Mais toi tu es impudique. Tu les chasses. Mais tu as une vie qui n'est pas comme l'autre. Ils diront, comme ils ont dit au fils de Séva. Vous connaissez l'histoire? Ils ont dit ceci. Nous connaissons Paul. Amen. Nous connaissons Paul. Et Jésus que Paul annonce. Nous ne vous connaissons pas. Pourquoi les démons sont devenus forts? Parce que les démons ont vu que ces gens ici, ce sont les imitateurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, ce n'est pas que Dieu manque de capacité pour faire de grandes choses avec toi. Il t'a donné le royaume. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Il ne t'a pas donné des choses miettes. Il t'a donné le royaume. Ah, on ne comprend pas. Moïse naît. On les dépose sur les eaux. La maman abandonne Moïse et elle part. Dieu merci parce que c'était quand il a fait 3 mois. Amen. Oui. Amen. C'est qu'il est devenu un fils. Oui. Amen. Parce que nous disons toujours qu'après 3 mois, c'est 90 jours. Or, selon Ézéchiel, un jour, c'est aussi une année. Vous êtes là? C'est-à-dire, c'est un fils. Maman dépose et elle s'en va. Une autre fille est sortie de la maison du roi. Or, la loi qui disait que les jeunes garçons meurent venait de la maison du roi. C'est ça? Il y a une loi qui venait du roi qui disait que les enfants des Hébreux doivent mourir. Mais en ce jour-là, quand la fille sort de la maison du roi, la loi du roi tombe. Parce qu'une fille est sortie de la maison du roi. Je vais dire quoi? La condamnation pesait tout le monde, sur tout le monde. Mais pour que la condamnation quitte, il faut que quelqu'un sorte de chez Dieu. Et quand c'est quelqu'un vient, il ne vient pas comme un homme fort. Il vient comme une fille. Ça c'est Jésus, l'homme fort, venu dans la faiblesse pour vous sauver. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris ce que c'est la vigne? Je termine. La vigne, c'est le royaume de Dieu. Mais quelqu'un me demande, le royaume de Dieu, il est où? Non, le royaume de Dieu aujourd'hui. D'abord, vous comprenez que le royaume de Dieu, c'est Jésus. N'est-ce pas? Et Jésus aujourd'hui, ce n'est pas une statue. Jésus aujourd'hui, ce n'est pas celui qu'on a célébré il y a une semaine passée, la Pâque. Ça c'est pas la Pâque de Jésus. Ah oui? Jésus, ce n'est pas celui qu'on va célébrer le 25 décembre. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il y a des gens qui attendent un Jésus qui va naître. Jésus aujourd'hui,
c'est plus la chair. Jésus aujourd'hui, c'est l'esprit, l'évangile. Quand nous avons l'évangile, nous avons le royaume. Là, quand nous avons l'évangile, nous avons le royaume. Et toi, tu es un prince du royaume. Oh là, on ne croit pas. Toi, tu es un prince du royaume. Les frères de Joseph ne pouvaient pas avoir de la supériorité en Égypte s'ils étaient venus quand Joseph était en prison. Vous êtes là? C'est quand Joseph est sorti qu'il a régné, que ses frères sont venus. C'est-à-dire, s'ils peuvent bénéficier quelque chose, ce n'est pas grâce à eux, c'est grâce à leurs frères qui règnent. Oh là là, on ne comprend pas. Les frères de Joseph ont reçu une portion de terre grâce à leurs frères. Notre frère Jésus. Vous croyez comme ça? Il nous fait introduire dans les royaumes. Nous avons aussi une portion d'autorité. Il y a longtemps que l'Israël a compris que la commune autorité le kolangabi au défaté au défisa. Vous êtes là? Abi c'est la moko. Autorité on est outil na yote. Amen. Parce que au commune neko ya Nzambe. Amen. Tu es fils du royaume. Je crois que si tu ordonnes à certaines difficultés qui s'opposent à ta vie de quitter, ils vont quitter parce que tu es du royaume. Ceci dit, je vous donne l'autorité de marcher sur le scorpion, le pouvoir. C'est-à-dire les serpents et les scorpions, c'est des difficultés que nous vivons. C'est ça ce qui s'est élevé dans votre vie ce matin. Comme fils du royaume, donne l'ordre. Ils vont obéir. Lève-toi. Nous allons prier Dieu. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations.